Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la nouvelle lune en cancer du 5 juillet, ou plutôt du 6 juillet car elle aura lieu à minuit 57 en France. Donc c'est parti, nous allons voir ça pour tous les signes du zodiaque en commençant par le bélier. C'est parti. Donc pour le bélier, on commence avec l'énergie du rêve, avec la carte du rêve ici. Donc c'est très intéressant car cette nouvelle lune en cancer, elle va mettre l'accent sur nos rêves. Qu'est-ce que nous désirons vraiment, ce que nous désirons réaliser. Ensuite, nous avons ici la carte de l'étoile. Donc vraiment ici, on est dans... on va dire que ce moment va être vraiment propice à, du moins si vous ne réalisez pas vos rêves, à comprendre qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Vous allez pouvoir peut-être avoir des révélations, même des messages durant la nuit. On est vraiment sur, voilà, quels sont mes rêves, comment vais-je les réaliser, qu'est-ce qui est important pour moi. Cette nouvelle lune, voilà, pourrait vous apporter des éclaircissements, voilà, sur ce moment de votre vie et qu'est-ce que vous souhaitez atteindre. Ensuite, on a la 9 de terre. Donc 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc ici, c'est possible que vous avez déjà travaillé sur ce projet. Voilà, un but que vous souhaitez atteindre est en cours de chargement, on va dire. Vous réalisez vraiment ce qui est important pour vous. Et voilà, il se peut que durant ces derniers mois, vous avez déjà mis des choses en place et ça vous permet aujourd'hui d'y voir plus clair et de vous aligner avec ses rêves, ses envies. Et enfin, on a la carte de l'aide, donc qui est plutôt tournée dans le domaine sentimental ici. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc, il se peut que ce soit un projet que vous avez fait un petit peu dans l'ombre, ou pas forcément dans l'ombre, mais en tout cas que vous avez agi plutôt seul. Et aujourd'hui, il est temps peut-être d'en parler autour de vous, de le dévoiler aussi, car voilà, vous avez déjà bien travaillé. Et alors peut-être qu'ici, on parle plutôt du professionnel, ici c'est sentimental. À vous de voir, vous adapter avec votre situation, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, cette nouvelle lune va être propice à l'alignement de vous avec vos rêves. Et peut-être que ce travail que vous avez fourni va enfin pouvoir voir le jour, être félicité, être reconnu. Donc voilà, vous avez tout de même de très belles énergies pour cette nouvelle lune en cancer. Ensuite, pour le signe des taureaux, nous avons la matérialisation. Donc ici, c'est un beau projet qui est en train de naître. On peut aussi parler de 9 mois. Donc dans les 9 mois à venir, quelque chose que vous mettez en place maintenant et qui portera ses fruits dans 9 mois. Ensuite, nous avons la carte du pape, l'arcane du pape. Donc ici, voilà, c'est un projet qui a toutes ses chances de, de réussir et il est en quelque sorte protégé. Il y a aussi cette notion de perfection. Voilà, vous avez pu vraiment prendre du temps avant de réaliser, avant de voir naître ou une idée, voilà, de faire naître une idée ou de réaliser un projet. Vous y avez vraiment mis toute votre âme, tout votre cœur. Et ici, on a le monde. Donc, on peut voir qu'il est peut-être temps, voilà, de dévoiler ce projet, ou bien ça peut être aussi un projet collectif que vous réalisez avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, ce projet ou cette relation, voilà, quoi que ce soit, ça vous permet de vous connecter au monde, à vous ouvrir au monde,
notamment au monde spirituel, donc à vous élever. Et ici, on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc oui, il y a aussi une forme d'élévation, même par rapport à votre clairvoyance. Voilà, vous pouvez voilà, avoir une bonne intuition pour cette nouvelle lune. Elle peut être assez voilà, spirituelle pour vous et vous permet de vous connecter à des mondes supérieurs ou même bien à des gens qui sont autour de vous en fait. Pas besoin non plus d'aller trop loin, hein. Mais donc oui, c'est très intéressant. On a vraiment une notion de protection, de connexion avec le monde, avec vous-même aussi, avec votre intuition, et un projet qui se met en place, qui est sous en quelque sorte une certaine protection, et voilà, quelque chose qui met du temps tout de même à se mettre en place, mais qui arrive, ou bien ça fait déjà 9 mois aussi que vous travaillez dessus. Enfin, vous verrez, vous adaptez aussi avec votre situation, mais les énergies sont vraiment propices aussi au développement d'un projet ou à la connexion avec d'autres personnes qui seront alignées avec vos valeurs notamment. Voilà pour les taureaux. Ensuite, pour les gémeaux, nous avons l'expansion. Très belle carte. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Vous avancez vers de la nouveauté. Il y a un nouvel espace qui se crée pour vous durant cette nouvelle lune. Vous accédez à une nouvelle étape en quelque sorte. C'est, voilà, en plus, voilà, cette carte représente aussi les cycles de la lune. Nous avons ici le diable. Donc, avec le diable, on peut voir une forme de passion ou de pouvoir. Voilà, avec en plus l'expansion, vous pouvez vous sentir assez puissant durant. Enfin, oui, cette nouvelle lune peut vous donner beaucoup de force, beaucoup de confiance en vous et vous permettre en fait d'expandre, d'étendre vos forces, votre potentiel. Ici, on a les amoureux. Donc ici, on peut parler aussi d'une relation sentimentale, pas forcément, mais des décisions. Alors, soit, voilà, vous pouvez avoir une décision à prendre durant cette nouvelle lune ou autour de cette nouvelle lune, une décision à prendre où il sera question de savoir vers où vous voulez aller et par quels moyens vous voulez y accéder. Donc, que ce soit un projet professionnel ou un projet sentimental, cette nouvelle lune va vous permettre de vous poser voilà, des questions autour de si c'est une relation, peut-être, voilà, est-ce que cette personne est bonne pour vous? C'est ça aussi. Est-ce qu'elle est alignée avec vos véritables désirs et valeurs? Est-ce que cette relation vous fait du bien? Et pareil pour le projet. Est-ce que cette situation dans laquelle vous êtes vous permet de vous élever, de prendre votre pouvoir, ou bien à l'inverse, est-ce que vous vous sentez voilà, un peu, j'allais dire piétiner, mais c'est un petit peu fort, hein, plutôt voilà, sous-estimé peut-être. Et en fait, ici, cette nouvelle lune, elle va vous donner cette envie de reprendre votre pouvoir et de faire les décisions qui vous permettront d'améliorer votre quotidien et donc d'apporter, de, de créer cette expansion de vie, cette expansion de, de, de pouvoir, de potentiel, de créativité. Et enfin, on a ici la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles.
Donc ici, on peut parler aussi d'une passion amoureuse qui pourrait arriver pour vous, hein. On a quand même les amoureux, le diable, la fête. Donc voilà, c'est possible que vous fassiez une rencontre autour de cette nouvelle lune. Et, euh, et c'est là où vous devriez du coup essayer peut-être de ne pas aller trop vite, de prendre votre temps et de savoir si cette personne en vaut le coup et vous permettra de réaliser, enfin, et vous accompagnera dans votre réalisation et ne vous limitera pas. Donc voilà, que ce soit une rencontre déjà faite ou mais voilà, peut-être faites attention un petit peu aux excès aussi, tout de même. Mais on a quand même quelque chose, voilà, un choix à faire peut-être au niveau de votre, aussi de votre hygiène de vie. Voilà, comment vous voulez peut-être un peu faire évoluer votre quotidien et qui vous permettra d'être plus aligné et surtout d'être mieux en fait. Peut-être que vous avez des habitudes un petit peu toxiques et ici, cette nouvelle lune, elle va vous permettre de faire le point sur ces habitudes, aussi sur vos relations et de voir qu'est-ce qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, pour les cancers, donc cette nouvelle lune en cancer devrait quand même être pas mal ressentie pour vous. D'ailleurs, il me semble pour les Gémeaux aussi et les Lions, elle est assez puissante. Ensuite, donc pour les cancers, nous avons la créativité. Donc, durant cette nouvelle lune, vous pouvez avoir de très bonnes idées, en tout cas être très créatif. Donc, aussi avoir de l'intuition et voir les choses d'une belle façon aussi. Vous pouvez avoir une vision des choses qui est assez positive et ce sera plutôt bénéfique pour vous. Ensuite, nous avons l'arcane 7 avec le chariot. Donc là, vraiment, oui, beaucoup de créativité. Vous prenez les devants, vous allez vers... là, vous enclenchez, on va dire, vous enclenchez la deuxième, la troisième. À vous de voir. Mais en tout cas, vous allez... vous savez peut-être pas encore exactement quelle direction vous allez prendre, mais vous testez. Voilà, là, vous testez des choses et vous avancez, vous arrêtez, vous n'êtes plus dans la passivité. Là, vous faites une action, vous prenez une direction à laquelle, voilà, vous y avez déjà, c'est tout de même réfléchi, même s'il y a un peu de folie, car on a quand même la créativité, le chariot, pas forcément quelqu'un de très posé, mais, mais il y a beaucoup d'assurance tout de même, vous vous faites confiance, il y a une notion de confiance en soi ici. Ensuite, nous avons le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc oui, ici, vous pouvez, parce que cette nouvelle lune aussi en cancer, elle va nous demander de faire le point sur ce que nous avons, ce que nous voudrions, ce que nous pourrions améliorer dans notre vie, dans notre quotidien. Donc ici, voilà, il se peut que vous fassiez le choix ou que vous soyez amené peut-être à arrêter quelque chose. On peut parler aussi de sacrifice, mais ça, c'est la façon dont vous verrez les choses. Mais voilà, passer à quelque chose de nouveau, laisser derrière vous le passé. Et voilà, c'est ce que le chariot aussi est poussé à faire. En plus, ici, la créativité, voilà, c'est le numéro 13. Donc, on a aussi cette notion de transformation, de couper avec quelque chose pour aller vers un renouveau. Et enfin, on a ici le charisme. Donc, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses.
Donc beaucoup de charisme durant cette nouvelle lune, beaucoup de charme durant cette nouvelle lune en Cancer. Avec l'eau aussi, oui, vous pouvez être, voilà, vous pouvez avoir une force attractive, une force de séduction assez présente, notamment par la confiance en vous et le fait que vous preniez les devants pour couper quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau. En fait, tout ça, ça va vous donner une nouvelle énergie qui, voilà, qui attirera aussi vers vous des bonnes personnes. Je sais pas, on m'en dit peut-être pas assez, mais en tout cas de bonnes choses pour vous. Oui, non mais oui, bien sûr. Ah, désolée. Oui, tout de même voilà, bon, après on sait jamais à qui on attire à soi, mais c'est beaucoup il faut assumer en fait, vous assumer pleinement. En fait, ça va, ce quelque chose que vous allez mettre de côté, que vous allez laisser derrière vous, ça va vous permettre de vous assumer tel que vous êtes, de mettre en avant voilà votre charisme, votre personnalité, et c'est ça qui va séduire les gens autour de vous, c'est de vous voir tel que vous êtes, de vous assumer, notamment sur le plan ouais, spirituel, donc développement spirituel et affectif. Oui, on peut vraiment, ça peut être une relation qui s'arrête, hein, mais ça va être en fait derrière, voilà, enfin, j'y crois pas trop à ce truc, mais bon, une de perdue, 10 de retrouvée, pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas peur peut-être de laisser derrière vous certaines choses. Après, si tout va bien dans votre couple, attention, hein, vous adaptez à votre situation. On peut aussi parler d'une situation professionnelle, même d'amitié, de famille, d'une habitude aussi, hein. On ne parle pas forcément. Là, ça peut être une énergie, enfin, n'importe quoi. Ça peut être vraiment, c'est à vous d'adapter. Ici, c'est un tirage général. Et donc voilà, ici, on serait plutôt dans, voilà, vous prenez les devants, vous reprenez confiance en vous, vous laissez passer quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Et même si vous n'êtes pas sûr de là où vous allez actuellement, vous avez une forte intuition et vous pouvez en fait vous faire confiance. Ça vous amènera forcément vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà pour les cancers. Ensuite, nous avons pour les lions. Donc ici, les lions, on a le renouvellement. Donc ici, on a un renouveau, un renouvellement des énergies, un renouvellement de, de votre corps aussi. Vous vous ressourcez, vous reprenez des forces. Il peut y avoir des habitudes de vie qui changent. Voilà, par rapport à l'alimentation, au sport, en tout cas, vraiment, vous souhaitez reprendre, enfin prendre, peut-être que vous le faites déjà, mais soit tous ces efforts que vous avez faits vraiment vont jouer un rôle, enfin, portent leurs fruits, ou alors vous allez décider vraiment d'entrer dans une phase voilà, vous prenez soin de vous. Ici, on a la papesse. Donc, beaucoup de questionnements, vous vous documentez, voilà, beaucoup de recherches, peut-être par rapport aussi à la santé, comment prendre soin de vous le mieux possible. Vous êtes, voilà, vous serez dans le calme, le calme, la régénération. Vous pouvez vous reposer durant cette nouvelle lune. Elle sera propice en tout cas vraiment à, à améliorer, à vous ressourcer, à élever votre vibration, votre énergie, vous préparez quelque chose. Ici, on a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc voilà, vraiment, vous prenez aussi conscience de ce qui se passe autour de vous, notamment dans votre foyer, dans votre famille, les personnes qui vous entourent.
vous savez apprécier, voilà, vous pouvez avoir des beaux moments durant cette nouvelle lune, notamment en famille. Ça peut en tout cas vous faire beaucoup de bien, un peu de légèreté et voilà, de la réflexion. Vous allez agir de manière posée, sans impulsivité. Vous allez vous sentir bien, car vous allez aussi peut-être prendre conscience, voilà, des choses qui vous entourent, que le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant porte ses fruits et que vous vous sentez plutôt bien dans votre corps et dans votre esprit. Et ici, on a le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Oui, là, on peut vous dire vraiment que vous êtes sur la bonne direction, que ces choix peut-être que vous avez fait par rapport à votre vie, votre façon de voir les choses, votre façon de vous épanouir, de prendre soin de vous, c'est euh, c'est bénéfique, c'est la bonne chose, c'est le bon choix que vous avez fait par rapport peut-être à des changements que vous avez pu effectuer. Donc voilà, vous pouvez encore chercher des nouvelles idées en fait pour encore améliorer votre situation. On peut parler de n'importe quelle situation, qu'elle soit financière, sentimentale, familiale, professionnelle. Vous cherchez vraiment à atteindre une forme de, de sérénité, de joie, de loin, voilà, loin peut-être. Vous avez pas envie de vous prendre la tête ici. Vous avez une forme de patience qui peut être aussi, qui peut prendre place aussi. En tout cas, elle sera bénéfique pour vous, la patience. Voilà, on vous dit de pas sauter les étapes, mais que de toute façon, je pense que c'est votre vision des choses actuelle. Prenez votre temps et en fait, les énergies vont se renouveler naturellement avec tout ce que vous allez mettre en place ou déjà mis en place. Voilà. Ensuite, on continue avec les vierges. Pour les vierges, nous avons alors l'énergie, le désir. Donc ici, il peut y avoir beaucoup d'attraction envers une personne, ou alors c'est vous qui pouvez attirer, voilà, avoir un fort pouvoir de séduction, ou peut-être une forte libido aussi, hein, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est les plaisirs, c'est, oui, il y a quelque chose d'assez, voilà, une énergie de feu autour de vous. Ensuite, nous avons la carte du pendu. Donc là, peut y avoir aussi peut-être, si on imagine peut-être le désir un peu comme la carte du diable ici à côté du pendu, ça peut être aussi une énergie un peu bloquante. Peut-être que c'est au niveau sentimental que l'on va parler ici. Donc il peut y avoir des choses qui sont parfois un peu compliquées à gérer au niveau peut-être du couple ou même de votre travail, hein. On peut parler aussi d'un patron peut-être qui exerce une certaine force sur vous. À vous de voir, on va voir tout de même les cartes ensuite. Ici, on a l'empereur. Donc, soit voilà, c'est une personne dans votre entourage qui a un fort pouvoir. Peut-être que c'est vous aussi qui avez ce fort pouvoir, en fait. Et vous sortez, en fait, de ce pendu, en fait, que vous avez pu traîner, une énergie que vous avez pu un peu avoir ces derniers temps. Et là, voilà, on peut voir, en fait, ce désir aussi de reprendre votre pouvoir, reprendre vos forces. Voilà, vous laissez passer gentiment ce moment pour vous relever. Voilà, donc à vous de voir un peu et d'adapter à votre situation. Et ici, on a la carte de l'amant ou l'amante qui occupe le cœur,
occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ici, oui, on peut quand même y voir une relation ici. Donc peut-être qu'il y a peut-être des ajustements à faire au niveau d'une relation sentimentale ou professionnelle, encore une fois, à vous de voir. Mais oui, des ajustements à faire peut-être pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, peut-être réarranger votre façon de communiquer, peut-être, de peut-être prendre plus soin de l'autre. Donc toujours, hein, ça peut être l'un ou l'autre, c'est vous qui adaptez, mais là on peut voir peut-être un jeu de pouvoir, enfin voilà, peut-être parfois ça peut être difficile d'être sur la même longueur d'onde, mais ici, voilà, vous pouvez tout à fait retrouver un certain équilibre. Donc, en parlant aussi de vos désirs, ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que la personne en face de vous désire elle aussi, et trouver du coup, voilà, cet équilibre, une forme de stabilité, retrouver cette stabilité par rapport à une personne de votre entourage. Euh, donc, restez calme aussi, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Essayez de rester mesuré et peut-être laisser passer la tempête pour ensuite retrouver une forme de calme, de sérénité et aussi de la passion, car voilà, il y a quand même beaucoup de passion ici. Donc, il y a un lien, il y a un lien qui est assez fort ici dans ce tirage. Donc, voilà, cette nouvelle lune, elle peut permettre un peu de remettre les choses en ordre dans une relation, pour pouvoir repartir du bon pied et être en fait tous les deux sur un même niveau. Voilà. Ensuite, nous avons le signe de la balance. Alors, pour les balances, on a l'énergie, on a l'invention. Donc ici, il peut y avoir l'envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose qui vient de vous, qui est différent de ce que les autres ont déjà imaginé, quelque chose d'original. On va voir ensuite, on a l'arcane 14 avec la tempérance. Donc on a aussi voilà, le fait de partager ses idées. Donc ce projet que vous avez envie de mettre en place, vous allez pouvoir, enfin c'est le beau moment d'en parler autour de vous, d'en discuter peut-être avec des personnes proches d'abord et d'échanger, euh, en étant voilà, en étant à l'écoute. Donc vraiment c'est donner et recevoir pour faire évoluer une pensée, une idée, un projet, une relation. Ensuite, nous avons ici le 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc oui, ici vraiment, donc c'est avec aussi l'échange que vous allez pouvoir débloquer une situation s'il y a blocage. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées et c'est en fait, cette nouvelle lune, elle va être propice à, à la connaissance, donc à aller chercher peut-être plus loin. Il vous manque encore des pièces au puzzle et cette nouvelle lune, elle va pouvoir peut-être vous donner des éclaircissements, des nouvelles idées grâce à l'échange, la recherche, sans vous faire influencer aussi, voilà, en essayant de faire parler vos ressentis et non votre mental aussi. Ne pas partir dans des choses un peu abstraites ou imaginaires, des peurs, des blocages, voilà.
c'est en étant en contact avec d'autres personnes que vous allez pouvoir être plus ancré et voir naître une idée ou débloquer une situation, trouver une solution. Et ici, on a l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc, donc oui, là, vous pouvez être dans l'échange, en fait. Sortez un peu de votre routine pour laisser entrer de la nouveauté dans votre vie, soit des nouvelles relations, soit voilà, un nouveau sport, je sais pas, quelque chose de... Faites entrer, voilà, de la nouveauté dans votre quotidien, sortez un peu de votre routine et ça va en fait vous permettre peut-être de sortir, voilà, d'une forme d'ennui aussi. Là, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de créer, de, voilà, de mettre en avant votre potentiel, vos talents. Donc ici, voilà, n'hésitez pas, sortez, créez et, et soyez bienveillant envers vous-même. Chacun va à son rythme. Voilà. On continue avec les scorpions. Les scorpions, nous avons l'échéance. Donc ici, on arrive à la fin de quelque chose. On fait le point sur quelque chose. Donc ça peut être... de toute façon, la nouvelle lune déjà, c'est faire le point, hein. Clairement, ça c'est pour tous les signes. Mais ici, pour le scorpion, donc la carte vient appuyer sur ce point. Donc voilà, vous pouvez être amené à revoir un petit peu certains schémas aussi, certaines façons de voir les choses ou voilà, faire le point sur une relation, faire le point sur un travail, faire le point sur une situation, faire le point sur la santé. Voilà, oui, c'est ça aussi, c'est aller faire peut-être des analyses, voir si tout va très bien, vous occuper de vous. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Donc oui, ici, on peut avoir une nouvelle, hein, avec ici la carte de l'échéance. C'est aussi recevoir des nouvelles euh, pour faire le point, justement, peut-être voilà, des nouvelles qu'on attendait. En tout cas, c'est possible que ça arrive vers vous et que ça vous permette soit de mettre un terme à quelque chose, soit d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on a une forme de délivrance ici, avec le jugement. Ensuite, on a le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ici, ça peut être aussi quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui va arriver vers vous et qui va vous obliger en fait à arrêter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, qui sera d'ailleurs plus aligné avec vos rêves, avec vos envies, avec vos, vos espoirs. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ou alors, si elle peut paraître moins bonne ou qu'elle est moins bonne pour vous, elle vous permettra en fait par la suite de vous réaligner avec votre chemin, avec vos rêves, avec vos envies. On vous remet un petit peu sur le chemin aussi. Et on a ici le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses, actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc voilà, ici, c'est pas forcément vous qui allez contacter quelqu'un ou donner des nouvelles ou faire un choix. Mais ces nouvelles, voilà, peuvent arriver vers vous. Ce choix peut se présenter à vous. Mais vous pouvez en fait relever en quelque sorte ce défi sans avoir à tergiverser en quelque sorte, à en discuter. En fait,
c'est comme ça. On prend cette nouvelle direction, on s'y tient et on a confiance dans le fait que ça va nous amener vers quelque chose de mieux pour nous. Donc voilà, vous me direz si vous recevez des nouvelles, un message. En tout cas, j'espère tout de même que ce sera positif pour vous. On continue avec le signe des Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a la libération. Donc, c'est super ici. Une délivrance, on découvre quelque chose. C'est beaucoup de lumière qui arrive vers vous. Vraiment, cette nouvelle lune, elle devrait être agréable pour vous et vous apporter des éclaircissements sur une situation, débloquer une situation, vous dévoiler, vous retrouver aussi vos forces, vos capacités, votre liberté aussi, hein, bien sûr. Ensuite, on a la carte, ah oui, carte de la maison Dieu ici. Oui, là, il y a un déblocage. Vous y attendez pas forcément, ou peut-être que si, au fond de vous, vous y attendez, ou vous l'attendiez en fait, ce moment. Il est possible que vous l'attendiez vraiment et que ça va vous apporter vraiment... c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose, ou voilà, cette période peut-être un petit peu plus compliquée, elle s'arrête parce que on y est obligé, il y a un événement qui fait que c'est comme ça, on doit arrêter, ou alors c'est tout simplement une prise de conscience. Vraiment ici avec la carte de la libération, cette nouvelle lune peut vous apporter voilà, une forme de, enfin, des prises de conscience tout simplement, revoir vos objectifs pour vous sentir mieux en fait, pour sortir d'une forme de prison, vous envoler vers de nouveaux horizons. Ensuite, nous avons la 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc ça peut bouger durant les jours précédents. Je vais sortir la vidéo vraiment quasiment au moment de la nouvelle lune, donc vous verrez. Mais en tout cas, c'est en ce moment, donc ça peut un peu bouger pour vous, ou même un petit peu après, vous verrez. Mais voilà, ça va un petit peu secouer selon les énergies, on peut dire ça. Mais c'est un déblocage vraiment d'une situation peut-être qui a mis longtemps, ça faisait longtemps que ça durait. Et là, ça y est, peut-être on vous annonce quelque chose ou quelque chose se passe qui fait que vous sortez de cette période un peu bloquante, stagnante, immobilisante. C'est un nouveau départ ici, avec beaucoup de choses qui... ça a bougé. Et ici, on a le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'un des composants du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc là, c'est aussi le respect de vous-même. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous vous êtes assez respecté? Là, c'est vraiment le choix qui va être fait ou le non-choix, mais la situation qui va se produire va vous permettre de re-questionner cette notion de respect envers vous-même. Je pense que, voilà, on parle plutôt de vous ici. Vraiment, quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez plus? Afin de sortir en fait de cet état peut-être qui a pu être compliqué. Voilà, revoir les bases pour faire entrer plus de lumière dans votre vie, grâce voilà, au respect, à la confiance, à l'honnêteté. Et voilà, n'ayez pas peur que les choses bougent, n'ayez pas peur du changement. Mais voilà, soyez toujours respectueux envers les gens qui vous entourent, même si parfois ça peut être compliqué. Parfois, on a envie d'envoyer bouler des gens, mais voilà, gardez en tête que ça,
voilà, faites preuve toujours de tact, de respect. Et voilà, laissez venir à vous le changement ici, ça arrive. Et n'ayez pas peur. Ensuite, pour les Capricornes, nous avons, waouh, le lien. Donc ici, on peut parler d'une relation sentimentale. On va voir ce qu'on a après. Il y a une connexion très forte pour vous. Avec l'ermite ici, on a une connexion qui peut être assez très forte, ou une connexion aussi spirituelle. Ça peut être une période un petit peu où vous vous retrouvez, peut-être que vous êtes loin de la personne que vous aimez, et cette nouvelle lune va vous permettre de faire le point, et aussi peut-être de prendre conscience de ce lien que vous avez avec une personne. Ici, on a l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc c'est une très belle énergie, hein, l'impératrice. Ici, cette période peut être en fait d'introspection, une période d'introspection euh, qui va vous permettre de vous réaligner, réaligner avec vous-même, de faire preuve de créativité, de mettre en place peut-être un projet, ou voilà, il y a une forme ici d'abondance. Après, voilà, cette peut-être une forme d'isolement ou de séparation aussi avec l'être aimé. Ici, si on parle de sentimental, après, on peut parler d'une toute autre situation. À vous d'adapter selon ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qui se passe autour de vous. Et voilà, c'est un moment propice pour prendre soin de vous, pour faire le point avec vous-même. Ça d'ailleurs, ça peut ne pas forcément parler d'une relation précise, mais les relations en fait que vous avez pu entretenir jusqu'à maintenant, et donc faire un point pour peut-être aller vers des nouvelles relations qui vous correspondent davantage et qui font ressortir le meilleur de vous. Vous allez en fait, vous avez envie, et c'est le but ici de cette nouvelle lune pour vous, c'est de faire ressortir la meilleure version de vous-même. Après peut-être une réflexion sur, sur vous, sur ce qui vous arrive, sur vos blessures. C'est vous vous préparez à passer à l'action, et peut-être voilà revoir certaines de vos relations. Et ici, on a quand même le béguin. Donc là, vraiment, on peut parler quand même d'une relation qui arrive vers vous, qui est déjà dans votre cœur, ou une personne que vous avez déjà rencontrée. D'ailleurs, vous êtes peut-être en couple et vous n'êtes peut-être pas séparés, hein. Vous pouvez aussi faire une introspection tout en restant assez proche de votre de votre copain, copine, mari, vous voyez. Donc le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui as un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc ici, ça peut être en fait une personne aussi que vous ignorez. Oui, vous ignorez peut-être que quelqu'un a le béguin pour vous, et en fait, ça va peut-être voir le jour ici. C'est peut-être quelque chose, une relation auquel vous ne vous attendez pas, qui va se révéler à vous durant cette nouvelle lune. Donc après, voilà, je vous donne toutes les possibilités, hein. Mais en tout cas, il y a une forme où vous allez sortir peut-être d'une forme
d'isolement, peut-être que vous avez attendu longtemps et finalement, ben, vous ne voyez pas que qu'il y avait quelque chose qui était assez proche de vous. Ou bien, voilà, vous alimentez, il y a un lien en tout cas qui va se créer ou qui est déjà créé et qui va s'embellir. Enfin voilà. Ou alors, bien, c'est vos relations, vos futures relations qui vont être plus belles. Il y a un travail sur vos relations sentimentales ici, je pense, afin de faire, d'aller vers des relations qui font ressortir le meilleur de vous-même et que vous puissiez à votre tour faire ressortir le meilleur de la personne en face de vous. Voilà le travail que vous pouvez être amené à faire durant cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire vos retours. Je les lirai avec plaisir. Ensuite, pour les Verseaux, nous avons, alors ici on a la carte de la rivalité. Donc la rivalité ici, on va voir, il se peut qu'il y ait des petites tensions autour de vous, de la concurrence. On va voir ce qu'on a après. On a l'amoureux, donc oui, il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous, ou même on peut parler d'une triangulaire ici. J'aime pas trop ce mot triangulaire, mais bon, vous m'avez comprise, des interférences, une personne tierce, une énergie tierce. On peut parler de ça ici et peut-être donc d'un choix à faire par rapport à cette situation qui peut parfois, qui peut être gênante. Ensuite, nous avons le 5 de feu. Là, on est dedans. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc ici, essayez de voir, en tout cas si vous avez un conflit avec quelqu'un, peut-être qu'il y a, voilà, vous devez peut-être changer certaines façons de faire pour sortir, oui, de cette situation qui est peut-être un peu compliquée. En tout cas, si cela vous arrive, voilà, essayez de prendre du recul. Posez-vous la question de est-ce que vous avez vraiment besoin de ces ou cette personne dans votre vie? Est-ce qu'elle vous ralentit? Voilà, il faut aussi se débarrasser, je pense, des personnes qui nous ralentissent, qui nous bloquent, qui ne sont pas là pour notre évolution, qui n'ont pas envie euh, de nous voir atteindre voilà, un succès ou qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc peut-être, voilà, faites le point. Enfin, cette nouvelle lune va vous permettre de voir aussi les personnes qui portent atteinte à votre développement soit personnel, professionnel, sentimental. Voilà, vous allez pouvoir en fait faire le point, peut-être voir ce qui est utile, ce qui ne l'est plus, pour faire un choix, peut-être un sacrifice qui vous permettra de sortir de ces énergies qui peuvent être aussi toxiques, hein, pas agréables. Et ici, on a la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres. Si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc voilà, dans votre coin, réfléchissez, réfléchissez, faites le point, soyez patient parce que là, avec ces énergies-là, vous pouvez avoir envie aussi voilà, là, il peut y avoir un peu de colère, un peu de négatif en fait. Donc faites attention à votre mental, à, à vos ressentis. Prenez du recul sur la situation pour mieux agir après. Voilà. Soyez dans la réflexion euh, et, et voilà, attendez en coulisses que le moment soit le bienvenu ou bien juste, voilà,
séparez-vous tout simplement sans forcément créer d'esclandre ou quoi. Enfin voilà, restez, restez vous-même, essayez de passer du moment avec des gens qui vous apaisent, qui vous rendent heureux. Et voilà, dites-vous que les choses vont s'améliorer et peut-être par le fait que vous allez mettre peut-être un terme à quelque chose, à vous devoir, ou alors faire un choix par rapport à une situation, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et passez tout de même une bonne nouvelle lune en cancer. Enfin, pour finir, les poissons, qu'est-ce qui vous attend? Alors là, on a la carte de la révolution. Donc, vous avez pu passer par une forme de prise de conscience, notamment qui a pu arriver après peut-être un peu de ressenti de colère, ouais, d'insatisfaction par rapport à certaines situations dans votre vie. Et vous avez pu aussi faire le tour de la question. Là, voilà, la révolution, vous arrivez à un moment où là, vous avez envie de tout casser un peu. Bon, on va voir la suite, ne vous emballez pas quand même. Mais là, on arrête quelque chose, ou alors on recommence sur de nouvelles bases. On met en place des limites. On met en place un nouveau fonctionnement où on l'améliore. Vous allez chercher à améliorer une situation ici. Alors là, on a la force. Donc là, vraiment, vous avez en tout cas, vous devriez avoir pas mal d'énergie quand même durant cette nouvelle lune en cancer. Elle peut aussi, voilà, vous apporter oui, elle vous apporte beaucoup de force, de confiance en vous aussi, pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus positif pour vous. Ensuite, nous avons la 6 de feu. Bon, vous avez des très belles cartes, hein. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Là, oui, vous avez mis, peut-être que vous en avez un peu bavé, enfin en tout cas, vous avez mis des choses en place. Ça n'a pas été forcément facile, on peut parler voilà, d'un challenge, d'un défi. Et là, on vous dit que voilà, victoire, c'est très beau. Vous avez peut-être réussi à atteindre votre but, ou du moins vous êtes vraiment dans la bonne direction pour continuer dans votre chemin, pour continuer votre projet, de toutes sortes qu'il soit. Enfin, nous avons ici la carte de la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc là, oui, vous allez compter sur vous-même, hein, vraiment. Vous allez puiser dans vos forces intérieures. Vraiment, vous savez que vous pouvez, que vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous voulez, pour atteindre un rêve, pour euh, changer quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas. Ici, vous allez aller vers quelque chose de... Enfin, vous avez toutes... en fait, vous avez toutes les cartes en main et peut-être que vous allez pouvoir en prendre conscience durant cette nouvelle lune, ou du moins vous allez avoir envie de faire bouger les choses. Et, euh, et voilà, on a de très bonnes énergies sur, dans ce tirage. Vraiment, on a un aboutissement qui est positif, on a un dénouement positif, vous avez assez réfléchi, vous avez assez travaillé, ou du moins il y a un très bon début et vous allez continuer, vous n'allez pas vous en arrêter là en fait, vous n'avez pas envie que ça s'arrête, que tous ces efforts que vous avez faits ne vous amènent rien.
Donc vous voulez continuer, vous avez cette force de continuer et une forme de, voilà, une confiance en vous et peut-être que vous allez pouvoir commencer à voir des premiers résultats ou voilà, décider vraiment de, 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 de puiser vraiment dans toutes vos forces, de tout donner pour y arriver. Car voilà, il y a vraiment vous avez une force d'esprit. Cette nouvelle lune, elle va vous donner une force d'esprit pour accomplir vos rêves, aller vers ce qui vous correspond vraiment et ne plus attendre, surtout, ne plus attendre l'approbation des autres. Ici, vous n'en avez pas besoin. Vous avez tout en vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ou à laisser un commentaire, à me faire vos retours. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!